Bonjour et bienvenue à tous nos amis de la page Maurice Cérulo Francophonie. Nous continuons notre école du ministère par vidéo sur connaître la voix de Dieu. Et nous avons vu précédemment que si nous voulons avoir des oreilles spirituelles qui entendent ce que Dieu dit, eh bien nous devons développer premièrement une relation d'intimité forte et continuelle avec le Seigneur. Nous devons avoir un cœur obéissant et déterminé à obéir immédiatement à la voix de Dieu. Nous devons aussi avoir la parole de Dieu, la parole vivante et écrite de Dieu qui abonde dans notre cœur. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit qui est en nous et finalement nous devons être prêts à nous attendre au Seigneur. Et si Dieu n'a pas encore parlé, eh bien nous attendons et nous ne nous précipitons pas dans des décisions basées sur la sagesse humaine. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que notre Dieu est un Dieu qui demeure dans la montagne. Alors ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux que vous alliez avec moi dans 1 Roi, au chapitre 19, et le verset 11. 1 Roi 19, 11. Une histoire incroyable concernant la vie de l'un des plus grands prophètes de Dieu qui ait jamais existé, Élisée. Il venait de faire face aux faux prophètes sur le mont Carmel. Il connaissait le miracle, la puissance miraculeuse, incroyable de Jéhovah, le Dieu qu'il servait, le Dieu de ses pères. Mais lorsque la parole est arrivée à Jézabel sur ce qui venait de se passer sur le mont Carmel, elle a dit « Je vais tuer ce prophète ». Et Élie a été découragé. Il est devenu faible. Il s'est enfui. Il s'est caché dans une grotte. Et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher sur ce message et à se moquer en disant « Oh, cet homme qui a fait tomber le feu du ciel et maintenant il s'enfuit dans une grotte, il a peur d'une petite femme. » Mais je veux que vous sachiez aujourd'hui qu'il n'y a aucune circonstance auquel vous faites face de laquelle Dieu se moquera. Et Dieu ne s'est pas moqué d'Élie et de la douleur qu'il endurait. Cet homme est allé dans la grotte et a jeûné pendant 40 jours. Il n'a pas mangé pendant tout ce temps. Il était désespéré. Et lorsqu'il a commencé à avoir peur, et lorsqu'il s'est caché dans cette grotte, cet prophète incroyable, cet homme de Dieu qui avait une telle relation intime avec Jéhovah, il s'est trouvé dans cet endroit où il était désespéré. Et donc je vous dis aujourd'hui, ne soyez pas surpris si vous vous trouvez
dans une your circumstance tonight. position telle que lui, dans vos circonstances, à vouloir être désespéré. But I tell you Mais je vous dis dans le nom de Jésus that God que Dieu has a time. a préparé un temps, et voici la percée. And he has a place Et Dieu a un endroit preserved, préservé deal with whatever the cry pour vous permettre de traiter et de traiter les crises de votre cœur. Quelle que soit cette crise, alors attendez, attendez, attendez. God never planned for Dieu anyone n'a jamais to prévu be que in the cave. quiconque d'entre vous soyez dans une grotte. God didn't plan for Dieu n'a Elijah pas to go and planifié hide in the que cave. Élie s'enfuit dans une grotte. God is not a God of withdrawal. Dieu n'est pas le Dieu qui fait marche arrière. And tonight, Et aujourd'hui, you are coming out of the cave. vous sortez de la grotte. You see, you can't Vous go voyez, forward vous ne pouvez pas aller de l'avant come out. avant de premièrement sortir. It works. C'est comme ça que ça marche. You can't go out Vous and ne begin pouvez to pas live in sortir the et victory commencer that à God vivre has dans la planned victoire for que you Dieu a until préparée he pour finds vous a way to get you out of the cave. avant qu'il ne trouve une façon de te faire He's sortir gotta get de la you grotte. out of the cave. Il doit te faire sortir de la grotte des circonstances qui semblent t'écraser, qui poussent ta vie à te décourager et qui te met dans la douleur. Il faut qu'il te fasse sortir de la grotte. Let's go to the 11th Alors, verse, just a few scriptures allons quickly. au verset 11, quelques versets rapidement. Et l'Éternel dit à Élie, Go forth and sors stand et upon tiens-toi the mount dans la before montagne the Lord, devant l'Éternel. and behold, Et voici, the Lord l'Éternel passed by, passa, and a great et storm devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes pieces the rock. et brisait les rochers. Now, isn't it strange N'est-ce pas étrange God que allowed Dieu this to happen? a permis que cela se produise? But the Bible says Mais la Bible dit, he wasn't in l'Éternel the storm. n'était pas dans le vent. Now, what was the strong wind taking place? Alors, c'était quoi ce vent violent et pourquoi Dieu a-t-il conduit Élie dans cet endroit, dans cette montagne, To see the strong wind. pour qu'il voie le vent violent, pour qu'il ressente le vent violent? Wind was not God's plan of deliverance. Mais le vent violent n'était pas le plan de Dieu pour sa délivrance. Let's go a little further. Allons un peu plus loin. Can you see all the rocks around the place broken? Est-ce que vous pouvez voir les rochers brisés? Lord was not in the wind. L'Éternel n'était pas dans le After vent. the wind, an earthquake. Et ensuite, un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Est-ce que vous pouvez imaginer Élie sur cette montagne en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'as fait sortir de la grotte et maintenant je commence à voir des manifestations comme jamais auparavant. Le vent violent, les rochers sont brisés, un tremblement de terre, mais je ne te vois pas, Dieu. Where are you? Où es-tu?
Then all of a sudden, after the earthquake, Et après le tremblement de terre, un feu. the Lord was not in the fire. L'Éternel n'était pas dans le feu. And then after the fire, Et après le feu, something happened. quelque chose se produit. Still, Un doux murmure. Léger. and when he heard it, Et quand Élie l'entendit, that's it. il a dit, c'est cela. I recognize it. Je reconnais. The same God that spoke to me. C'est le même Dieu qui m'a parlé lorsque j'étais sur le mont Carmel. It's the same God C'est le même Dieu and led me. qui m'a parlé et m'a conduit pour fermer le ciel et ouvrir le ciel. C'est le même Dieu. Je comprends, j'entends. And then he took his mantle. Et ensuite, il s'enveloppa le visage de son manteau. Which was the sign of the Et le manteau, c'était le signe de l'autorité et de la puissance de Dieu manifestée à travers sa vie. through the still small voice. A été manifesté à travers un murmure doux et léger. God called him Dieu l'a appelé to a mountain dans cette montagne, out of a cave. le faire sortir de la grotte, de la caverne. I want to tell you something. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui dans le nom de Jésus, enfant de Dieu. Listen to me. Écoutez-moi, Our God notre Dieu is a mountain abiding God. est un Dieu qui demeure dans la montagne. If you don't look at it, don't believe it. Si tu ne le just crois look pas, at Abraham, look at bien Moses, regarde Abraham, Elijah, Moïse et look at maintenant Ezekiel. Élie et Ézéchiel. When God called Lorsque them Dieu to les speak, appelle and pour now leur parler, he called Elijah et lorsqu'il appelle out of the Élie, cave. il les fait sortir de cette caverne, il dit, monte à la montagne. There's where I'm going to speak. C'est là que je vais te parler. Where I'm going to take the discouragement away. C'est là que je vais enlever le découragement de ta vie. C'est là que je vais enlever la peur de ta It's vie. going to be a mountaintop experience. Ça va être une expérience au sommet de la montagne et je vous dis aujourd'hui, n'ayez pas peur de la voix de l'ennemi. N'ayez pas peur de Jézabel. Écoutez la voix de Dieu. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Dieu a une montagne que vous devez escalader. Soyez prêts. C'est votre expérience du sommet de la montagne. Je t'appelle de sortir de la caverne et de monter à la montagne parce que je vais déclarer la parole. Je vais déclarer la parole claire pour détruire la parole de l'ennemi, pour te libérer, te donner la victoire. Je le ferai au sommet de la montagne. Est-ce que vous entendez? Il a dit, je veux que tu sortes de la caverne, oublie tout ce qui est autour de toi et tu concentres ta pensée, sors de cette caverne. Tu m'entends? Sors de cette caverne, sors de cette caverne. Dieu dit, je te conduis dans l'expérience de la montagne parce que je veux te rencontrer là. Je veux te rencontrer. Je t'emmène dans la montagne parce que je veux te parler. Le Dieu d'Élie, d'Abraham et d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Le Père de ton Seigneur et Sauveur Jésus, je veux te parler. Je veux parler à tes circonstances. Est-ce que vous êtes prêts à escalader votre montagne pour entendre Dieu parler à vos circonstances? Dieu veut que vous sortiez de la caverne et que vous montiez sur la montagne. Il ne te parlera pas dans l'atmosphère de la défaite, mais il te fait sortir de cette atmosphère et il te placera dans un endroit élevé. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Il va parler à tes circonstances. Dieu dit, je veux traiter avec tes problèmes. Dieu dit, je veux te donner la réponse à tes besoins. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Êtes-vous prêts pour cela? Dieu dit, je veux détruire ton Jézabel. Dieu a préparé un endroit pour chacun d'entre nous où nous pouvons aller pour permettre à Dieu de traiter avec les crises de notre vie. C'est dans cet endroit, au sommet de la montagne, où Dieu vous parlera dans un doux murmure. Dieu vous appelle au sommet de la montagne. Il veut que vous sortiez des cavernes de la peur et de l'intimidation. Il veut que vous sortiez des cavernes des échecs passés et que vous montiez en haut, là où votre Dieu vous fera entendre sa voix. C'est là qu'il vous fera entendre la parole dont vous avez besoin pour détruire les œuvres du diable et vous conduire dans votre victoire. Alors ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Céruleau Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Céruleau. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.